Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine prochaine du 28 juillet au 3 août. C'est ce que je vais tenter de savoir avec le tarot La Base. Donc j'ai déjà posé les cartes sur la table et je vais prendre un premier message avec les 22 arcanes majeurs du tarot le plus simple du monde. Donc il y a des petits messages sous chaque carte. Alors, on va voir quel est le premier message pour la semaine prochaine. Hop. Alors, voilà. Alors, nous avons la carte de la justice. Alors, elle est simplement représentée par une épée. Et il est dit, sois l'arbitre à la table, juste mais implacable. Oh là! Donc là, ici, on nous invite à trancher et à se faire entendre, hein. Ouais, donc ici, on ne discute pas, hein. Là, si on a dit telle chose, telle manière, il ne faudra pas essayer de nous faire changer d'avis ou quoi que ce soit. Ça va pas se passer comme ça. Donc, on va voir si le tarot, enfin, si les 9 cartes ici vont nous parler de ça, si la justice revient. Alors, on va voir la carte du milieu déjà. Alors, nous avons une arcane majeure, mais il s'agit de la force ici. Donc, on voit une maman avec sa petite fille et on voit que la petite fille est peut-être en colère et elle fait peut-être une crise de colère. Enfin, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on voit que la maman, elle garde son calme et elle essaie de calmer son enfant. Et c'est comme si elle ne cède pas au caprice. Alors si par exemple la petite fille est en train de faire un caprice, on voit qu'elle ne cède pas au caprice de sa fille, tout simplement. Donc ça rejoint un petit peu l'idée qu'on a avec la carte de la justice ici. Alors qu'est-ce que nous avons à gauche? Alors nous avons une autre arcane majeure, donc il s'agit de l'empereur. Et on voit qu'il y a une autre petite fille qui est en train de bouder. Alors peut-être que si nous sommes parents et que nous avons des jeunes enfants ou grands-parents, ou si nous nous occupons d'enfants, peut-être il y aura peut-être un petit problème à ce niveau-là avec un enfant cette semaine, ou en tout cas quelqu'un qui pourrait avoir un comportement infantile et qui pourrait peut-être avoir besoin d'un recadrage, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc on a besoin en tout cas de maintenir la paix et la sérénité et de ne pas céder aux caprices. Donc il y a cette idée-là aussi. Peut-être que nous-mêmes, hein, nous pouvons avoir certaines exigences aussi et que nous avons besoin aussi de nous recentrer pour ne pas déborder dans on va dire peut-être dans des dépenses inutiles par exemple, hein, c'est un exemple, ou dans d'autres choses, mais en tout cas ici dans des excès, voilà, ce serait peut-être le mot le plus juste. Mais voilà, donc ici on voit qu'il faut savoir se faire entendre, il faut savoir se faire respecter. Voilà, c'est un peu ça le mot ici, hein. Voilà, on va voir si ça continue. Donc avec la carte à droite, nous avons bon, une carte beaucoup plus légère, donc le 2 de coupe. Alors peut-être qu'il y a une invitation, peut-être qu'il y a une petite sortie de prévue avec des amis, peut-être même avec notre famille, nos enfants, partager un petit moment ensemble, histoire de souffler, histoire de se faire du bien, de se faire des confidences, voilà, ce genre de choses. Donc passer un petit moment comme ça pour relâcher les pressions du quotidien aussi. Donc voilà, donc avec la 2 de coupe déjà, c'est déjà plus léger, on va dire. Alors, au-dessus de la force, nous avons le 5 de coupe. Alors effectivement, je pense qu'il y a une crise ici à gérer, ou soit on va devoir gérer une crise, soit on l'a déjà gérée, mais en tout cas, il y a cette notion d'être, de
qui va se passer quelque chose et qui va peut-être nous attrister ou qui pourrait nous faire perdre nos moyens, mais avec la force, on voit qu'on va résister malgré tout. Voilà. Donc je dis ça parce qu'il y a les couples qui sont cassés ici et c'est comme si il y a quand même il y a quelques conflits ou des petites choses comme ça qui ne sont pas agréables, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Nous avons le 2 d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Alors, je ne sais pas si ça parle d'un enfant ou si ça parle de quelqu'un avec un comportement infantile, mais en tout cas, c'est comme s'il y a un entêtement et il y a une forme de déni. C'est comme si on ne veut pas voir la situation, on n'accepte pas. Peut-être qu'on nous dise non. Voilà, on revient un peu là-dessus avec le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a autour du 5 de coupe? On a la roue de fortune et la voyante. Euh, alors, il y a peut-être un changement de comportement à un moment donné. Euh, alors, on va regarder ici tout de suite, hein. Alors, oh, on a les amoureux. Alors, ça peut être aussi dans un couple. Il pourrait y avoir peut-être des petites disputes dans un couple. La carte des amoureux est juste au-dessus du 2 de coupe. Et peut-être qu'il y a aussi une réconciliation. Euh, Peut-être la personne va se remettre en question aussi et on va pouvoir discuter de ces petits soucis-là. Et, euh, et après, bon, ça va mieux aller, peut-être, hein. On va voir la suite avec le 2 d'épée. Alors là, il y a l'impératrice. Donc ici, on se prépare. Alors ça nous fait 3 arcanes majeures, 4, 5 arcanes majeures. Ok. Alors on se prépare peut-être pour ce fameux tête-à-tête. Il y a un tête-à-tête, moi je dirais. Peut-être pour discuter d'une situation qui pose problème. Peut-être par rapport à un enfant aussi, si c'est un couple recomposé, par exemple, une famille recomposée ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas évident à, à- à interpréter, mais il y a une idée comme ça de se mettre d'accord, on va dire, sur quelque chose, sur un comportement. Alors, est-ce que c'est un comportement avec un enfant, un comportement avec un adulte qui réagit comme un enfant, ou un comportement qu'on peut avoir soi-même et, et qu'on sait qu'il faut apporter un changement par rapport à ça. En tout cas, euh, En tout cas, il y a quelque chose ici qui demande à être réglé, en tout cas, hein, pour que ça se passe bien. Alors, ici, on a l'as de denier. Alors, l'as de denier, je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me fait penser à une espèce de condition, là, avec la pièce sur le bout des doigts, comme si on va faire pile ou face. Pile, on fait ça, et face, on fait ça. Donc, il y a cette idée-là, avec l'as de denier. Pour peut-être, pour qu'on se mette d'accord, c'est peut-être la solution. Tirer à pile ou face, je ne sais pas. Voilà, quoi qu'il en soit, la carte de la justice, elle n'est pas ressortie, mais on nous parle ici d'être juste et implacable sur certains sujets ici. Voilà, donc si si vous vous retrouvez dans cette situation, bon voilà, hein, vous savez il va falloir, comment dire ça, faire preuve j'allais dire d'autorité, mais bon, peut-être pas autorité, mais en tout cas d'être ferme, de fermeté. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit le divinum. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un message supplémentaire ou est-ce qu'on confirme le tirage? Alors, on a la carte 17.
Alors ici, on nous parle d'aide, de soutien, de solidarité et de gentillesse. Vous êtes doté d'une grande gentillesse et avez cette capacité à comprendre émotionnellement ce que les personnes autour de vous ressentent. Le cœur toujours sur la main, vous aidez tant que vous le pouvez. Et pour juste retour, vous trouverez du soutien et de l'aide dans une situation qui vous pèse et qui vous semble insurmontable à gérer seul. Vous avez tout le soutien de l'univers qui se charge de mettre en place des actions solidaires afin de vous aider à surmonter cette épreuve. Alors ça confirme et ça donne en même temps une autre interprétation à notre tirage, parce qu'ici on peut nous parler aussi de cette capacité à gérer les émotions, comme on voit sur la carte de la force. En plus, on a les coupes à côté. Et peut-être qu'on va demander aussi de l'aide, peut-être à notre conjoint ou à quelqu'un d'autre, en tout cas, dans une situation peut-être un petit peu compliquée avec les enfants. Donc, c'est un exemple, hein. Après, ça peut être dans un autre domaine. Mais bon, moi, je trouve que cette carte correspond au tirage aussi avec cette interprétation-là. Voilà. Donc si on a un petit peu de mal à gérer cette situation, on nous dit ici qu'on a du soutien, qu'on peut avoir du soutien. Donc peut-être les amoureux peuvent représenter aussi ce soutien par rapport à une situation conflictuelle ici avec une autre personne. Voilà. Alors, on va terminer peut-être avec une autre carte, un autre jeu. Allez, on va prendre une carte, mon oracle. Faire un petit peu de place au cas où il va falloir étaler le jeu. Alors. Je vais l'étaler comme ça. Prendre celle-là. Alors ici, le syndrome de la sauveuse. Alors, comment se sauver soi-même? Donc, il est en train de lire ce livre-là. Alors, il est dit, tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Voilà, donc il y a encore cette idée aussi, peut-être de vouloir absolument régler une situation seule. Et ici, on nous dit qu'on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout gérer seul, tout simplement. Et que parfois, il est bien de se détendre un peu et de nous lâcher la grappe par rapport à certaines situations. Voilà, alors mes chers amis, je ne sais pas si ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker. Ça me ferait vraiment très plaisir de savoir ce que vous pensez de mes tirages, si ça vous parle, etc. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine et je vous dis à bientôt.